Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça, c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous prenez que ce qui résonne de toute façon. Et bonjour les Verseaux, solaire, lunaire, ascendant Verseau, Vénus Verseau. C'est votre tour. Voilà, on est parti. Je vais faire le tirage et je reviens vers vous tout de suite. Alors, c'est parti. Ici, on a... chez vous, on a 2 majeurs ici. C'est plutôt sympathique de votre côté. Là, je regarde, il y a un as ici en défi. Là, on a un as chez l'autre dans l'énergie. C'est votre carte ici vers quoi on va qui me plaît pas. Bon, on va le lire, on va voir ce qui se passe. Ici, il se passe beaucoup de choses aussi. Il y a beaucoup de majeurs, il y a la mort, il y a le diable, il y a le jugement, le pape. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a ici de votre côté? De votre côté en dos de jeu ou de deck, peu importe. La lune, c'est la lune très jolie, la lune ici. La lune, c'est votre intuition. La lune, c'est ce qu'on sait sans savoir. C'est notre intuition, notre reliance à autre chose. C'est se faire confiance au caché, à l'inconnu. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. On parle beaucoup de foi, de confiance, parce qu'on va commencer avec le pape ici chez vous. Se faire confiance. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas le cas. Soit on se fait pas confiance, soit on fait pas confiance à quelqu'un d'autre, puisqu'on est sur un tirage en miroir. Ok. Et là, on a 3 de bâton, donc on a envie de bouger, on a envie d'évoluer, peut-être vraiment de bouger. Hein, je regarde s'il y a d'autres cartes de mouvement. Non. 3 de bâton, on a envie de bouger, on attend la vague ici, la vraie vague, la vraie vague, la bonne vague, celle qui va nous emmener loin. Donc c'est une carte de patience aussi, mais ça augure d'un mouvement qui viendra. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est surprenant parce que j'ai comment dire, 2 colonnes, on va le dire comme ça, où ça bouge beaucoup, où il y a des points de connexion. Et puis en même temps, j'ai des choses qui sont un peu lourdes, notamment ici, on va le voir. Et pourtant, on a envie, avec 2 as, quand même, sur aussi peu de cartes, la mort et le jugement, on a envie de changer les choses. C'est ce qu'on voit de toute façon dans tous les tirages, là, très clairement. Le pape. Le pape de votre côté. C'est une carte qui nous appelle à la foi. Alors on met ce qu'on veut derrière ce terme, enfin en tout cas la foi en ce que l'on veut, la foi en soi, déjà la confiance en soi. Et puis c'est une carte qui nous appelle, qui nous invite à aller plus loin, à nous engager. C'est une carte qui va parler d'engagement. On signe des papiers, on s'engage pour du long terme, on s'engage pour avancer dans notre vie. Ok, c'est joli ici. La dernière carte, elle me dit que, bon, on va faire les choses dans l'ordre, ça va être plus simple et puis ça va peut-être être plus clair aussi. Sinon, je vais vous perdre. L'as de bâton de l'autre côté. De l'autre côté, on est dans l'as de feu. Donc, on veut un nouveau départ. Il y a quand même cette notion j'allais dire de recommencer, de recommencer, d'être sur quelque chose de nouveau, dans l'esprit de l'as de feu, de l'as de bâton, de l'enthousiasme, de la passion, de la vie, la flamme qui anime l'âme, la flamme qui donne vie. Il y a quelque chose ici, et qui correspond à votre as que vous avez en défi. Ce qui va vous aider, c'est la transformation, la mort. La mort, très jolie carte ici. Hein. La mort, c'est la carte de la transformation majeure. Il y a une étape de ma vie qui est terminée. Donc je clôt le chapitre et je passe à un nouveau chapitre. Il n'y a pas de...
de rupture pour autant ici. Enfin, pas pour moi, je ne le vois pas comme ça. J'ai quand même deux cartes 3 de l'autre côté. Et je vais le dire quand même parce que il y a peut-être une autre énergie qui est à l'œuvre. Pas forcément une personne, comme je le précise à chaque fois, mais une autre énergie qui vient bloquer les choses, ce serait plutôt ici. Et je pense qu'on en prend conscience de ce côté-là. Bon, on va voir ça. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est de d'évoluer, c'est de passer à autre chose, de clore un chapitre et puis de préparer un nouveau chapitre, une évolution. Ce qui va aider de l'autre côté, pour être dans cet as de bâton, justement, bah, c'est d'être aligné. Et puis c'est le 3 de denier, c'est la carte du triangle, où il y a une autre énergie qui est à l'œuvre. Pour moi ici, l'autre énergie, c'est pas quelqu'un d'autre et ce serait quelque chose de plutôt familial parce qu'on a le 10 de denier ici. D'ailleurs, il y a quelque chose en correspondance aussi ici. 3 de denier qui appelle à l'alignement. Pour avancer, pour être dans cet as de bâton et vers quoi on va ici, parce que là ça marche bien en revanche, j'ai besoin de m'aligner. Et là visiblement on a quelqu'un qui a besoin de se libérer de quelque chose. Carte de patience ici avant de partir, 3 de bâton vers l'as de bâton. Ok. La carte qui est freinée chez vous, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, d'une manière générale, c'est celui qui dit les choses, c'est celui qui parle, c'est celui qui pose tout sur la table. Ok. Il est freiné ici. Est-ce que c'est pas une bonne idée justement de tout dire? Peut-être. Le cavalier d'épée, pour moi, c'est celui qui part à la conquête des choses aussi. C'est le plus rapide des 4 cavaliers, c'est celui qui a de... Alors j'ai dire de la volonté, mais par rapport aux autres cavaliers, il n'y a aucune raison de dire ça. Mais c'est celui qui veut conquérir le monde. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là où on veut quelque chose de plus. On veut un nouveau chapitre. Mais il y a quelque chose qui freine ici. Qu'est-ce qui freine chez vous? Parce que là, ce qui freine de ce côté-là, je le vois très bien, mais chez vous, c'est beaucoup moins clair. Mais on va tout lire et on va essayer de comprendre. Ce qui freine, c'est quand même ce cavalier d'épée. C'est des discussions, c'est des pensées, c'est des paroles. Et ce seraient des pensées qui empêcheraient de passer à autre chose, ce qui est demandé un peu partout. Et ce qu'on retrouve de l'autre côté. L'autre côté, je continue, donc 3 de denier, il y a une énergie qui bloque et je dois m'aligner pour passer à autre chose. Mais en effet, ce qui me freine, c'est le diable. Donc là, il y a bien quelque chose en moi qui fait que je suis bloqué. Il y a quelque chose qui m'enchaîne, il y a quelque chose qui fait que je suis limité. Euh, voilà, il y a quelque chose qui me limite ici et forcément ça me freine. J'ai envie de ce nouveau chapitre, hein, tout comme vous, mais ici il y a vraiment quelque chose à libérer. Bon, je passe tout de suite au défi parce que dans le défi il y a quelque chose à comprendre. Votre défi, ça va être ce nouveau chapitre dont je vous parle depuis le départ, As de denier. Un nouveau chapitre très concret, on est dans les deniers, donc la terre pour les Verseaux, pour signe d'air, hein. Donc ici, on a besoin, le défi, ça va être de... Comme si pourtant, là, il y a beaucoup de transformations. Et puis là, on prépare l'avenir quelque part, hein, puis un nouvel avenir, il y a un changement. Si vous êtes en couple, il y a un grand changement là, visiblement. Et le grand changement, c'est une libération de ce côté-là, chez votre autre. Je peux vraiment le dire comme ça, ok. L'as de denier en défi, ici, c'est comme si on n'arrivait pas à créer ce nouveau chapitre dans la matière, dans le concret. Et en effet, on va voir la carte vers laquelle on va, il y a vraiment ça. Bon, on va voir. Puis je ferai une synthèse de toute façon de tout ça. Là, le défi, ici, c'est le 10 de denier. 10 de denier, ça parle de sécurité matérielle, hein, là, on a les 10 deniers. Donc c'est le 10 de denier, hein, donc c'est aussi l'as de denier, vous voyez, il y a quelque chose entre les deux, hein, qui se rapproche. 10 de denier ici, pour moi, c'est la carte des héritages, hein, c'est la carte de la famille, c'est la carte des lignées. Et quand j'ai le diable juste au-dessus qui freine,
bah, là, il y a quelque chose à voir au niveau de la famille. Et quand je parlais d'énergie tierce ici, qui bloque ici, bah, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais ce serait plutôt quelque chose de familial, un héritage familial, peut-être une situation très précise, très concrète, mais peut-être un schéma que l'on répète, j'allais dire indéfiniment. Bah, j'espère que non, justement. Mais il y a besoin de libérer cela, il y a besoin de prendre conscience de ça, mais visiblement ici on le fait. As de bâton et puis on va vers le jugement. On attend quelque chose ici, on attend cette libération. Peut-être qu'il faut du temps. Euh, la carte vers laquelle on va, et puis As de bâton, là, c'est vraiment dans les énergies actuelles et ça continue. Là, il y a une grande libération de ce côté-là. Ici, c'est curieux parce que on vous demande un nouveau chapitre, et le nouveau chapitre, il est en face aussi, et en face, même si là, justement, c'est lourd, vous l'avez compris, on va y arriver. Ici, 7 d'épée. Vers quoi on va? Vers le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte où je fuis. Je suis dans la fuite, je suis dans la dérobade, j'essaie de louvoyer avec la vie, avec les événements, avec les personnes. Il y a quelque chose qui est trop lourd pour moi, c'est une carte de trahison, c'est une carte... c'est pas... c'est jamais très clair ce qui se passe avec le 7 d'épée. On essaie de faire avec, au lieu de regarder les choses en face, et puis d'avancer. Je vais remettre une carte ici, hein, mais je finis de l'autre côté d'abord. Là, on est dans le jugement. Donc le jugement dernier. Donc il y a bien cette mort que vous avez ici, et il y a déjà la renaissance. On est sur une grande évolution. On nous dit bien ici qu'il y a une période compliquée. La période compliquée, elle est là, puis elle est peut-être là depuis longtemps, à mon avis, c'est familial, des héritages. Mais on sort de cette période. On sort de cette période et on va renaître. C'est le jugement dernier, on fait le bilan et on prépare la prochaine incarnation. Donc là, ici, ça, je vais dire c'est cohérent, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas avec l'as de bâton, on part d'un as de bâton, on va vers le jugement. Donc là, il y aura bien cette grande évolution que l'on veut, et ce 3 de bâton, on attend que quelque chose soit résolu. Alors on n'attend pas que quelque chose soit résolu, on doit résoudre quelque chose, mais quand ce sera fait, et là visiblement ce sera fait, on pourra aller plus loin. Ok. Et vous, on va mettre une carte pour les Verseaux, là, de ce côté-là, sur le 7 d'épée, là, parce que ça me plaît pas de finir sur cette carte-là. Bon, en même temps, si c'est bon, la juste carte, ouais, 2 de bâton. 2 de bâton, il y a un choix à faire, et 9 d'épée. Il y a du stress, il y a de l'angoisse ici. Qu'est-ce qui se passe chez vous, là? Je vais revoir vos cartes, là. On va vers quelque chose où il y a un choix à faire et puis on a du mal à faire ce choix. Parce qu'on voit bien qu'on évite justement de faire ce choix. C'est ça qu'on évite ici. Parce que ce choix, il entraîne ce nouveau chapitre. Pour moi, il y a une question de dire ou de ne pas dire tout. Parce que c'est quand même freiné. Il y a une question de conquérir. Et conquérir peut-être le monde, mais peut-être conquérir ou reconquérir l'autre. Et puis on n'a pas très envie. Pourtant, c'est je vais dire, c'est le conseil. Est-ce que je peux vous le dire comme cela? Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Est-ce que je suis dans la fuite? Bah, visiblement, c'est la carte qui est venue quand même, hein. Ou est-ce que je crée un nouveau chapitre? Là, visiblement, les énergies, elles vous demandent quand même de créer un nouveau chapitre. Donc de changer votre vie avec une grande transformation qu'on voit de l'autre côté. Là, j'ai quelqu'un qui ne fait pas confiance à cette personne-là. Si on est en couple, il y a vraiment ça. Ou là, il y a quelque chose de lourd chez cette personne, là, on n'en peut plus et on n'en veut plus. Pourtant, là, tout indique que là, il y a vraiment quelque chose de possible parce que cette personne se libère. Ça, c'est vraiment pour les couples. Si vous êtes célibataire ici,
Qu'est-ce qui se passe? Ben, si on est célibataire ici, on fuit la relation. On est dans le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. On porte trop de choses. On a besoin d'avoir une transformation. Mais pourtant, à nouveau, ben, couple ou célibataire, on va revenir aux mêmes choses, hein. Les énergies demandent quand même une nouvelle histoire. Et puis un as ici, il y a quand même cette notion-là, et on retrouve bien un as ici. Donc il y a quelque chose de possible, il y a même une rencontre de possible. Il y a deux as de chaque côté, même s'il laisse en défi, on a bien compris. Euh, il y a quelque chose de plutôt sympathique à vivre ici. Si, il y a peut-être le fait d'avoir vécu beaucoup de choses et on voit que dans les énergies que vous attirez, il y a des personnes qui portent beaucoup de poids. Mais là, c'est en train de se transformer. Donc la prochaine personne qui viendra, on peut penser n'aura plus ces cartes-là et qu'elle sera bien dans un as de bâton. Et là, c'est très intéressant à vivre. Voilà mes amis Verseau, pour votre tirage, je vais passer l'extension, vous avez l'adresse et le titre sous la vidéo, enfin en bas de la vidéo. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Réfléchissez à ça, ici, là. Bon. Parce que là, c'est très joli, donc c'est dommage de ne pas en profiter, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais bon, prenez ce qui est à vous, évidemment. Voilà, je vous laisse avec ceci, je vous dis à bientôt.